Certaines personnes n'ont besoin que de te voir souffrir pour se sentir bien. Mais ce qu'elles ignorent, c'est qu'il existe un ingrédient très commun qui, utilisé au bon endroit, peut dissoudre toute leur négativité. Aujourd'hui, je vais te révéler les 3 recoins les plus puissants de ta maison, là où le vinaigre ne fait pas que nettoyer, mais coupe aussi l'énergie de ceux qui te souhaitent du mal. Selon les enseignements secrets du Padre Pio. Le Padre Pio, ce saint stigmatisé dont les miracles ont touché des millions de personnes, a transmis cette sagesse spirituelle à ses disciples les plus proches. Pendant des années, ces connaissances ont été gardées secrètes, partagées seulement avec ceux qui en avaient réellement besoin. Aujourd'hui, je ressens l'appel de partager cette révélation avec toi, car nous traversons une période où beaucoup souffrent financièrement et spirituellement. Protège ta prospérité et débloque la richesse que tu attends depuis si longtemps. Et reste jusqu'à la fin, car je vais te révéler une erreur que beaucoup commettent en utilisant le vinaigre. Une erreur qui peut annuler tout son pouvoir sans même que tu le saches. Si tu sens que cette vidéo peut t'aider, écris en commentaire « Je reçois l'abondance, la prospérité et la paix divine ». Car lorsque tu déclares avec intention ce que tu veux attirer, Dieu commence à aligner les circonstances en ta faveur. Mets un like à cette vidéo si ce message te parle. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et active la cloche pour ne rien rater des prochains rituels puissants que je partagerai. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de purifier son énergie et d'attirer une vie meilleure sous la protection divine. Maintenant que tu as laissé ton affirmation, je veux que tu fasses très attention à ce qui suit. Car comprendre comment le vinaigre agit réellement sur le plan spirituel peut changer à jamais la manière dont tu l'utilises dans ta maison. C'est précisément dans cette connaissance cachée que commence la véritable transformation. Bien que beaucoup le considèrent simplement comme un produit ménager, le vinaigre est en réalité un puissant conducteur spirituel. Son utilisation remonte à d'anciennes pratiques religieuses et rituels de purification qui ont traversé le temps. Le vinaigre est même mentionné dans les Écritures. Il fut offert à Jésus sur la croix, symbolisant la transformation de l'amertume en rédemption. Dans les enseignements secrets du Padre Pio, le vinaigre représente la purification, la coupure des liens négatifs et la clarté spirituelle. C'est un élément qui n'élimine pas seulement la saleté physique, mais aussi la densité émotionnelle et spirituelle qui reste piégée dans l'environnement. C'est pourquoi, lorsque nous l'utilisons consciemment dans certains espaces de la maison, il devient un véritable purificateur vibratoire. Le Padre Pio expliquait à ses fidèles que le vinaigre possède une fréquence acide qui agit comme un dissolvant spirituel. Cela signifie qu'il coupe facilement les résidus émotionnels qui s'accrochent aux objets, aux murs et aux coins sombres de la maison. Ces résidus provenant de disputes, d'inquiétudes, de visites lourdes ou même de nos propres pensées négatives restent dans l'air et bloquent le flux naturel de la prospérité que Dieu veut pour nous. Mais il y a plus. Le vinaigre protège aussi. Le Padre Pio enseignait que lorsqu'on l'applique dans des endroits stratégiques, il forme une sorte de bouclier invisible qui empêche les énergies extérieures ou les intentions malveillantes de t'atteindre facilement. C'est pourquoi beaucoup de personnes remarquent qu'après une purification au vinaigre, certaines personnes dérangeantes s'éloignent sans raison apparente ou que des situations bloquées commencent à se débloquer. Ce n'est pas de la magie, c'est le pouvoir de la purification divine en action. Et lorsque cette purification opère, l'abondance trouve de nouveaux chemins pour entrer dans ta vie. Car, comme l'enseigne la Bible, une maison purifiée est prête à recevoir les bénédictions du Seigneur. Dans le monastère où a vécu le Padre Pio, le vinaigre était utilisé dans des rituels spécifiques de purification, notamment pendant la période de carême et avant les grandes fêtes religieuses. Il savait que la pureté de l'environnement influence directement notre connexion au divin et notre capacité à recevoir la grâce. Mais il ne suffit pas de l'utiliser au hasard. Selon les enseignements du Padre Pio, il existe 3 endroits précis où son pouvoir s'amplifie, 3 lieux sacrés de ta maison où le vinaigre peut transformer ton destin financier et spirituel. Ces lieux fonctionnent comme des points d'ancrage pour les bénédictions divines lorsqu'ils sont purifiés correctement.
Et maintenant je vais te révéler quels sont ces 3 coins secrets et les résultats surprenants que beaucoup ont expérimentés en suivant ces enseignements du Padre Pio. Prépare-toi à découvrir une sagesse ancienne qui pourrait transformer ta vie. Le premier endroit où appliquer le vinaigre est l'entrée principale de ta maison, ce seuil que beaucoup sous-estiment, mais qui spirituellement est l'un des espaces les plus sensibles et déterminants. Selon le Padre Pio, l'entrée est le point où se filtre le destin. L'entrée de ta maison, disait-il, est comme la porte de ton âme. Tout ce qui entre, personne, parole, pensée, laisse une empreinte spirituelle. Si la porte de ta maison est spirituellement impure, chargée ou bloquée, elle peut sans que tu le saches interférer avec ton économie, tes relations et ta clarté mentale. Dans la Bible, les portes ont toujours eu un sens profond. Souviens-toi des Israélites qui marquèrent leurs portes avec le sang de l'agneau pour être protégés. De la même manière, le Padre Pio enseignait que purifier ton entrée crée une protection divine contre les influences négatives. Ici, le vinaigre agit comme une clé vibratoire. Son acidité symbolise sa capacité à couper ce qui est stagnant, dissoudre les résidus émotionnels et fermer les portes invisibles par lesquelles la négativité entre souvent. De plus, son odeur forte repousse symboliquement ce qui n'est pas souhaité, comme si elle traçait une frontière spirituelle entre ce qui est autorisé à entrer et ce qui doit rester dehors. Pour réaliser cette purification sacrée, mélange un demi-litre d'eau avec 5 cuillères de vinaigre blanc. Si tu veux renforcer encore l'effet protecteur, tu peux ajouter quelques gouttes de jus de citron, quelques feuilles de laurier ou un peu de sel marin, tous reconnus par le Padre Pio comme purificateurs. Avec un chiffon blanc propre, nettoie tout le cadre de la porte, la poignée, le paillasson, et si possible, l'extérieur de l'entrée. Fais-le avec des mouvements conscients, de l'intérieur vers l'extérieur, en demandant en silence que tout ce qui n'appartient pas à ta paix ni à ton abondance soit dissous complètement. Tu peux aussi réciter doucement le psaume 91 durant ce rituel. Maria, une femme âgée vivant seule et se sentant bloquée depuis des mois, décida un lundi après-midi de faire cette purification après avoir entendu parler des enseignements du Padre Pio. Sa maison était souvent remplie de visites inattendues qui lui laissaient une sensation désagréable, et tout ce qu'elle entreprenait semblait échouer. Après avoir appliqué le vinaigre dans son entrée, elle sentit immédiatement un changement dans l'atmosphère. Dans les jours qui suivirent, une voisine conflictuelle cessa de passer, et une somme d'argent bloquée depuis longtemps se débloqua soudainement. Elle dit même que sa maison semble respirer différemment depuis, comme si un poids invisible avait disparu. Depuis ce jour, Maria a fait de cette purification un rituel hebdomadaire accompagné d'une prière de gratitude. Comme enseignait le Padre Pio, quand tu purifies l'entrée de ta maison avec foi et intention, tu envoies un message clair au ciel. Ici, seul entre les choses qui m'élèvent, le reste reste dehors. Et cette clarté vibratoire ouvre des portes là où tu ne voyais que des murs. C'est comme si tu déclarais à l'univers « Je suis prêt à recevoir les bénédictions que Dieu m'a préparées ». L'entrée devient alors non seulement une barrière contre le négatif, mais aussi un portail pour le positif. Le Padre Pio recommandait de répéter ce rituel chaque semaine, idéalement le lundi, pour commencer la semaine avec une énergie pure et ouverte aux bénédictions divines. Il disait souvent qu'une porte propre invite les anges à entrer. Le deuxième endroit où le vinaigre déploie un pouvoir particulier selon les enseignements du Padre Pio est la table à manger. Cela peut surprendre, mais c'est l'un des espaces les plus chargés spirituellement de la maison. La table représente l'abondance, le partage et la communion familiale. Dans la tradition chrétienne, la table occupe une place centrale. La dernière scène, les noces de Cana, la multiplication des pains. Le Padre Pio expliquait que la table où nous mangeons attire ou repousse l'abondance selon l'énergie qui y domine. C'est là que se manifestent nos attitudes envers la nourriture, l'argent et le partage. Autour de la table, disait-il, se créent des habitudes de penser sur ce que nous croyons mériter dans la vie. Si l'énergie de ta table est chargée de disputes, d'inquiétudes financières exprimées pendant les repas ou de pensées de manque, cette vibration peut bloquer le flux de prospérité.
D'un point de vue spirituel, la table est un autel domestique où nous recevons les bénédictions quotidiennes de Dieu. Le Padre Pio enseignait que purifier cet espace régulièrement ouvre la voie à une plus grande abondance matérielle et spirituelle. Pour ce rituel, mélange une tasse de vinaigre blanc avec un demi-litre d'eau tiède. Tu peux ajouter un peu de jus de citron et une cuillère de sel si tu veux renforcer l'effet. Il recommandait aussi 3 gouttes d'huile d'olive, rappelant l'huile d'onction biblique. Avec ce mélange, nettoie soigneusement la table, les chaises et surtout les pieds de la table qui touchent le sol. N'oublie pas les coins et l'espace en dessous. Fais des mouvements circulaires et visualise comment chaque coin se libère de ce qui ne sert plus. Pendant cette purification, le Padre Pio conseillait de réciter une prière de gratitude simple comme « Merci Seigneur pour l'abondance qui se manifeste dans ma vie ». Isabelle, une femme traversant des conflits familiaux et une grande insécurité financière, décida de faire ce rituel après un retrait spirituel. Sa table était devenue un lieu de tension où les discussions de factures et de reproches prenaient plus de place que la gratitude. Un dimanche matin, elle la nettoya avec du vinaigre en priant silencieusement. Pendant qu'elle nettoyait, elle sentit une émotion profonde, comme si elle nettoyait aussi l'histoire de manque de sa famille. Quelques jours plus tard, son mari reçut une opportunité professionnelle inattendue qui stabilisa leurs finances. L'atmosphère familiale changea également, les conversations devenant plus positives. Même ses enfants remarquèrent la différence. Depuis, elle répète ce rituel chaque dimanche. Comme disait le Padre Pio, une table purifiée attire le pain quotidien plus facilement car elle est prête à recevoir les dons de Dieu. Ce simple geste devient une déclaration spirituelle. Cette table est prête pour l'abondance, cette famille est ouverte à la prospérité. Le troisième endroit où le vinaigre agit avec une force silencieuse mais puissante selon le Padre Pio est la chambre à coucher. Beaucoup la considèrent uniquement comme un lieu de sommeil, mais c'est en réalité le centre énergétique de ta vulnérabilité et de ton subconscient. Le Padre Pio, avec sa sensibilité spirituelle, expliquait que la chambre est l'endroit où l'âme se repose et se régénère. C'est l'espace où nous passons un tiers de notre vie, où nous rêvons, où nous nous connectons au divin par le sommeil et où notre esprit traite les expériences de la journée. Dans la chambre, disait-il, l'âme est particulièrement vulnérable aux influences spirituelles. C'est pourquoi les anges gardiens y sont traditionnellement associés. Mais cette vulnérabilité signifie aussi que les énergies négatives peuvent s'y accumuler très facilement. Chaque pensée non exprimée, chaque émotion non digérée, chaque nuit d'insomnie ou d'angoisse reste suspendue dans l'atmosphère. Si elle n'est pas purifiée, cette énergie peut bloquer le repos, les relations, l'estime de soi et même le flux d'argent. Nos inquiétudes nocturnes concernant les finances créent littéralement un champ de manque autour de nous. C'est là que le vinaigre devient un outil discret mais profondément transformateur. Pour ce rituel, le Padre Pio recommandait une approche délicate. Pas besoin de grandes quantités, seulement de l'eau tiède, du vinaigre blanc, 3 cuillères pour un demi-litre, et un chiffon d'eau. Évite les odeurs fortes. Tu peux ajouter un peu de lavande ou quelques pétales de rose si tu veux renforcer l'effet spirituel. Ces plantes étaient associées par le Padre Pio à la paix intérieure et à la protection divine. Nettoie avec soin les bords du lit, l'extérieur des tiroirs, les poignées de l'armoire, les cadres des miroirs et surtout les coins oubliés. Si tu as des photos anciennes ou des objets hérités, passe le chiffon autour d'eux pour libérer les charges émotionnelles du passé. Si tu as un miroir en face du lit, ne l'ignore pas. Le Padre Pio disait qu'il double l'énergie, positive comme négative, et qu'en les nettoyant au vinaigre, on les rend neutres spirituellement. Pendant cette purification, il conseillait de réciter une prière pour un sommeil paisible, comme le psaume 4h8. Je me couche dans la paix et aussitôt je m'endors, car toi seul, Seigneur, me fais demeurer en sécurité. Eugénia, une femme souffrant de troubles du sommeil, de disputes fréquentes avec son mari et d'un épuisement constant, décida d'appliquer ce rituel un après-midi. Elle sentit immédiatement un changement dans l'air. Cette nuit-là, elle dormit profondément pour la première fois depuis des semaines. Dans les jours suivants,
Son mari devint plus doux et plus communicatif. Peu après, ils reçurent tous deux une opportunité professionnelle qui améliora leur situation financière. Eugénia raconta même qu'elle commença à rêver de solutions, comme si son esprit était enfin libéré. C'est ça, le pouvoir silencieux du vinaigre dans la chambre. Il ne fait pas de bruit, il n'impressionne pas, mais il purifie les couches d'énergie stagnantes. Et lorsque le lieu où tu dors devient propre et léger, ton énergie se relâche elle aussi, et avec elle reviennent la paix, la clarté et l'abondance. Comme tu l'as vu, ces trois lieux n'ont pas été choisis au hasard par le Padre Pio. Chacun représente un centre énergétique important, un point d'ancrage pour ta prospérité spirituelle et matérielle. L'entrée fonctionne comme un portail, filtrant ce qui peut entrer dans ton espace sacré. La table agit comme un autel d'abondance. La chambre sert de sanctuaire de régénération. Et quand tu appliques le vinaigre dans ces lieux, avec conscience, intention et respect de leur symbolisme, comme l'enseignait le Padre Pio, quelque chose commence à changer en toi et dans ta maison. Mais attention, avant d'appliquer le rituel final, il y a une mise en garde très importante. Une simple erreur peut annuler tous les effets. Ne jamais utiliser de vinaigre contaminé, trouble ou avec des résidus visibles. Ne réutilise jamais un mélange vieux de plusieurs jours. Le Padre Pio expliquait que le vinaigre absorbe l'énergie du lieu. S'il a été exposé ou mal conservé, il peut être chargé négativement et, au lieu de nettoyer, amplifier ses vibrations. Le vinaigre est comme une éponge spirituelle, disait-il. Il doit être frais et pur. Deuxième point essentiel, ton état intérieur. Même si le vinaigre est un purificateur puissant, il agit aussi comme un amplificateur. Si tu l'utilises dans la peur ou la précipitation, l'effet sera bloqué. Ce n'est pas le vinaigre qui nettoie, disait-il, mais la foi qui agit à travers lui. Si ton cœur est plein de doutes, le rituel perd son pouvoir. Avant de commencer, respire profondément. Fais le signe de croix si c'est conforme à ta foi, et connecte-toi à l'intention d'attirer la paix, la stabilité et l'abondance. Visualise ta maison se purifier et s'ouvrir aux bénédictions à venir. Il recommandait même une brève prière. « Seigneur, purifie ma maison comme tu purifies mon cœur. Que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne, et que tes bénédictions trouvent leur place ici. Car le vinaigre ouvre le canal, mais la transformation commence en toi. C'est ta foi et tes intentions qui activent l'outil. Et maintenant que tu sais cela, tu es prêt pour le rituel complémentaire, simple mais puissant. Si ce contenu te parle, écris en commentaire. Le vinaigre est mon meilleur allié pour attirer la paix divine et la prospérité. Pour ce rituel spécial, tu n'as besoin que de 3 éléments. Un verre en cristal transparent, du vinaigre blanc et 3 cuillères de sel gros ou de sel marin. Le verre représente la clarté, le vinaigre la transformation, la saleté qui devient purification, et la saleté deviennent symboles de sagesse divine, comme lorsque Jésus appela ses disciples la lumière du monde. Commence ce rituel un dimanche soir. Remplis le verre jusqu'à la moitié avec du vinaigre. Ajoute ensuite 3 cuillères de sel, une par une, en silence. Le Padre Pio disait de le faire avec intention, mais sans attachement. Tu peux associer chaque cuillère à une intention. Que ma maison soit purifiée, que mes obstacles se dissolvent, que l'abondance se manifeste. Choisis ensuite un endroit de ta maison qui te semble lourd ou où tu passes beaucoup de temps. Place le verre et laisse-le 24 heures sans y toucher. Durant ce temps, le vinaigre absorbera l'énergie dense. Si tu vois la saleté monter, des bulles ou un changement de couleur, c'est normal. Cela signifie que le processus fonctionne. Plus la réaction est forte, plus le besoin de purification était grand. Après 24 heures, jette le contenu loin de ta maison, de préférence dans les égouts ou dehors, tout en récitant un Notre Père. Le Padre Pio insistait. Ce qui a été absorbé doit être éliminé. Nettoie ensuite le verre pour le réutiliser si besoin. Ce rituel peut être répété une fois par semaine pendant 3 semaines pour renforcer l'effet. Le Padre Pio recommandait aussi 7 conseils pour maximiser les rituels.
1. Choisir des jours de purification émotionnelle, comme le lundi ou le vendredi. 2. Aérer chaque espace après le rituel. 3. Allumer une bougie blanche ou de l'encens pour élever la vibration.